Coucou, on se retrouve pour une recette de poulet toute simple. Alors j'ai avancé un peu, j'ai pris des pilons de poulet comme vous le voyez. J'ai pris les pilons de poulet que je vous ai montré en retour de course hier de chez Lidl. J'ai pas tout pris, j'en ai mis 6 au congélateur parce que c'était des grosses. Donc nous on est 2, hein. Donc dedans il y en a 9. Alors je vous fais une recette au fait-tout parce que je veux que ce soit le plus simple possible, à la portée de toutes. Donc voilà, même celles qui n'ont pas grand chose dans leur cuisine peuvent faire ce genre de recette. J'ai mis dans une tasse ici, enfin dans une grosse tasse, hein, un bouillon de poule dégraissé. Bon, là c'est pour faire plaisir à Ronan, c'est un bouillon de poule. Moi je mets des bouillons de légumes normalement. Bon bref. Là normalement j'étais concassée de tomates, j'en ai pas. Donc là j'ai mis une boîte de tomates pelées. Et je vais mettre des poivrons qui étaient en bocal. Mais vous pouvez mettre des poivrons frais aussi. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de super bon avec ce qu'on a dans le placard. Je vais sans doute l'intituler comme ça. Avec ce que j'ai dans le placard. Puisque j'ai toujours pas été faire des vraies courses. Hein. Hier c'était un... J'ai même oublié le lait. Donc c'était vraiment pas... On avait envie de manger des pilons de poulet. J'avais plus d'eau. Mais j'avais pas fait de liste de courses. Et puis voilà. On en oublie beaucoup de choses. Mais, écoutez, ça attendra. Et si ça se trouve, ça attendra que lundi prochain qu'on fasse des grosses courses. Parce que je vais avoir une semaine assez chargée et que vendredi, j'aurai peut-être le temps de prendre du lait. En attendant, il va falloir faire avec ce qu'on a à la maison. On va se débrouiller, hein. Alors, je vais mettre mon bouillon de poulet, enfin de poule, là. Dans les pilons de poulet, je vais mettre des épices à l'italienne de chez Ducros. Bon, j'en mets pas mal, hein. Il y a du poivron dedans, c'est très bien. Je vais mettre mon fameux piment d'Espelette que j'aime beaucoup. Ça rehausse, mais ça ne pique pas. Voilà. Et je vais mettre ma persillade à la provençale. Voilà. Bon alors, il ne marche plus, mais qu'est-ce qui lui arrive ici? C'est parce qu'il n'y a plus de couvercle. Donc, je pense que vous pouvez faire la même chose au cookéo, même à la cocotte minute. Et vous mettez sous pression, ça ira beaucoup plus vite. En accompagnement, j'ai fait du quinoa, moi. Voilà, en accompagnement, j'ai fait du quinoa. Ça change un peu. Comme il y aura les poivrons dans la sauce là du poulet. Écoutez, pour ce soir, ce sera parfait. Alors, je le répète. Voilà, je ne sais pas si je le répéterai à chaque fois parce que j'aurai l'impression de radoter. Je ne mets pas de sel. Surtout que là, en plus, il y a un bouillon. Enfin, un cube. Un cube voilà, que j'ai fait fondre pour que ça fasse du bouillon. Je n'ai pas droit au sel rajouté. Je ne suis pas sans sel strict, mais tout ce que je cuisine à la maison,
on me demande de ne pas rajouter de sel. Donc c'est ce que je fais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette vilaine chose. Donc je vais mettre le couvercle, je vais papoter un petit peu avec vous. Je vous ferai la photo de l'assiette parce que forcément ça ne sera pas cuit quand je vais vous laisser. Voilà, donc je répète, il vous faut des pilons de poulet, j'ai mis du beurre et de l'huile, j'ai fait revenir mes pilons de poulet. Vous rajoutez un peu d'oignon ou de l'oignon lyophilisé, voilà. Alors tout ce qui est herbe, c'est mieux quand c'est lyophilisé. Je le dirai plein de fois, ça aussi, mais c'est nettement mieux que séché. Séché, ça a beaucoup moins de goût. Donc vous laissez, vous faites revenir, vous faites fondre un cube dans sa dos, hein, à peu près. Et puis vous avez vu, quand c'est bien doré partout, on rajoute le bouillon, on porte à ébullition, on rajoute du piment d'Espelette si on en a et si on aime, des épices à l'italienne, et moi je mets de la persillade comme ça, mais vous pouvez mettre des herbes de Provence si vous n'avez pas ça, ou si vous n'aimez pas les utiliser à chaud. Moi je vous l'ai déjà dit dans une précédente recette, je les préfère à chaud qu'à froid. C'est un goût personnel. Donc je vais rajouter les tomates et mes poivrons et j'accompagnerai ça de boulgour. Donc c'est vraiment très simple, très simple comme recette. Vous pouvez faire des pâtes, vous pouvez faire des perles, de l'éblis, du riz, ce que vous voulez, même des pommes de terre, hein, en accompagnement de cette recette. Les pilons de poulet au faitout, ça va relativement vite, hein, quand même, hein. C'est quelque chose qui va quand même relativement vite. Donc je vous mettrai en short, je me répète, hein, je crois que je radote, je vous mettrai un short de l'assiette. Je crois que je vais peut-être pas mettre tout le jus des tomates. C'est mieux si vous avez des tomates concassées, je trouve. C'est personnel. Ça aussi, c'est personnel. Alors, je vais garder le jus pour l'instant dans mon bol. Ça, c'est une astuce que moi, je trouve. Au cas où ça s'évapore trop. On met d'abord la tomate pour que ça s'imprègne. Au cas où ça s'évapore de trop, je rajouterai le jus de tomate. Je vais rajouter mes poivrons. Voilà. Il fait un vent terrible dehors. C'est le point météo de la météo. Voilà, c'est le point météo de Nadine aujourd'hui. Je voulais aller voir si je voyais la maman canard avec ses petits canards au jardin des plantes, parce que forcément il y a moins de monde aujourd'hui puisqu'il y a l'école. Mais non, ça m'a découragée. Il a fallu déjà que j'aille jusque dans le centre-ville pour des papiers. J'en ai profité pour passer à la pharmacie et chez l'opticien. Mes lunettes, vous y croyez vous? Non mais franchement ça va vraiment au ralenti ici, hein. Mes lunettes sont toujours pas prêtes, j'y comprends rien du tout. Alors ils ont regardé, mes verres sont attendus pour vendredi. Alors forcément s'ils les reçoivent que vendredi, j'aurai pas mes lunettes cette semaine, encore une fois. Alors que demain, je vais chez le notaire et que je vais lire plein de trucs que j'en aurais bien eu besoin. Enfin, c'est pas grave, je ronchonne. Je crois que je vais mettre les poivrons. Et puis ça va mijoter. Et voilà.
et ça sera prêt. Je vais pas mettre le jus. Hein. C'est pratique, je trouve, d'avoir une ou deux boîtes. Je suis pas très conserve, mais la preuve, hein, c'est que quand on n'a pas le temps d'aller faire les courses ou que des courses d'appoint, voilà, ça je le jette. Je le mettrai pas parce que c'est que de la flotte. Voilà, ça va mijoter tout doucement. Je le laisse un peu au-dessus pour pas que ça aille trop en charpie. Moi, je crois que je vais rajouter un peu d'épices italiennes. Voilà. Parce que j'aime bien que ça ait le goût. À chaque fois, elle ne fait pas long feu, ma boîte. Je devrais les acheter par deux parce que je les aime bien, les épices italiennes. Je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, je vais baisser un tout petit peu. Ça va mijoter. Alors, soit je vous fais une photo, parce que je suis en train de penser que tout à l'heure, je vais récupérer un Too Good To Go à la boulangerie, parce que, bah, voilà, parce qu'on avait envie. Alors, est-ce que je vous montre, je vous présente l'assiette au moment où je ferai le Too Good To Go, peut-être. Peut-être, de toute façon, pour vous, ça ne change rien. C'est moi qui me fais la réflexion. Tout à l'heure, quand je ferai le Too Good To Go, peut-être je le ferai, ou peut-être je le ferai aussi, et je ferai quand même le short. Je verrai, puisque je vous ai annoncé en début de vidéo que je vous ferai le short, pour ceux qui ne regardent pas tout. Voilà. Bah, écoutez, ça a l'air d'être pas mal du tout. Hein. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça va mijoter doucement. Sur ce, en cuisine, je vous retrouve probablement en fin de semaine si j'ai fait les courses. Ça serait bien que je les fasse parce qu'au bout d'un moment, je vais me creuser la tête. Bon, en tout cas, en cuisine, on se retrouvera pour un batch cooking, un meal prep, comme vous voulez. Mais avant, je ferai quand même une vidéo d'organisation. S'organiser pour le meal prep ou le batch cooking avec très peu d'appareils pour que ce soit à la portée de tous. Et le batch cooking, il sera aussi sur le mode économique. Voilà. Économique ne veut pas dire forcément malsain, bien au contraire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table et que vous regardez cette vidéo juste avant de passer à table. Et je vous dis à bientôt, bisous, bye bye, prenez soin de vous.